Ah bah dis donc, bah, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Aïe. Ça devrait pas te déplaire, ça va de pair avec la charité chrétienne. Oui. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi, j'agis. Ah. Et tu vas faire ça tout seul? Ben, j'en ai bien peur, oui. Bah écoute, dans la mesure où un homme d'église peut t'aider, dans la mesure, bien sûr, de ses faibles moyens, présent. Ah ben ça, tu peux m'aider, oui. Il suffit de persuader tes paroissiens de faire du vélo. Pas dur. Mais non, on faisait pas tellement de bicyclettes sous Jésus-Christ. Non, mais on faisait des paraboles. Un jour, Jésus descendait de la montagne, tu glisses le vélo. Oui, bah ça je connais. Enfin, avec la bicyclette ça change, mais enfin le principe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous adresse un grand merci du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo sur Laisse aller, c'est une valse. C'est tout simplement la vidéo qui a le mieux marché de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. J'espère que cette vidéo présente trouvera le même succès. Si ma chaîne et mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner et même à me donner des sous puisque moi il y en a à en vouloir. Nous allons encore remonter le temps ensemble. Aujourd'hui nous sommes en 1973 et oui, cela fait 4 ans que Pompidou est au pouvoir en France, nous sommes 5 ans après les événements de mai 68 et nous sommes quelques mois avant le premier choc pétrolier, donc c'est une année vraiment charnière où tout va aller de plus en plus à volo. L'année précédente, en 1972, Jean-Yann avait dressé un portrait au vitriol du monde médiatique et de la publicité notamment. Il va cette fois-ci nous présenter un monde qui nous est un peu plus familier, celui des patrons et des ouvriers, et les rapports de force qui existent entre ces deux sphères par l'intermédiaire des syndicats, et tout le folklore, si je puis dire, qui va avec, les manifestations, les grèves, etc. Tout un beau programme dans ce film intitulé très sobrement « Moi, il y en a vouloir des sous ». Deux dernières vidéos, nous avons parlé de la première réalisation de Jean-Yann, puis son travail en tant qu'acteur dans le film Laisse aller, c'est une valse, et à présent nous nous attaquons à sa deuxième réalisation. C'est complètement con d'avoir construit un hall plus grand que la salle du conseil. Ce qui serait con, ce serait de ne pas avoir une belle cafétéria. Ce serait encore plus con de ne pas avoir de complexe théâtral. Ce qui est con, c'est qu'ils n'aient pas pensé aux espaces verts. Ce qui serait surtout con, c'est qu'il n'y ait pas de gymnase. Ce qui serait encore plus con, c'est qu'il n'y ait pas d'infirmerie. Pardon, ce qui serait pas con, c'est de vendre des insignes. Oui, parce que je pourrais en vendre dans l'infirmerie. Et à l'entrée du gymnase. En plein air, ça se vend bien, les insignes. Qu'est-ce que ça raconte? Les événements de mai 1968, dont je vous ai parlé un peu succinctement dans ma vidéo sur Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ont ouvert un boulevard aux luttes sociales. Ce film raconte leur histoire. Jean-Yann tient à nouveau le rôle principal dans ce film, je vous dirai pourquoi. Son personnage s'appelle Benoît Le Pape, un nom très intéressant. Il travaille en tant qu'analyste financier dans une grosse boîte. Il vit sa vie tranquille pépère, il n'a pas de revendications particulières, il est bien inséré dans la société, elle ne lui pose pas de problème plus que ça. Ce qui n'est pas le cas de son tonton, qui est le chef d'un groupe syndical, la CGI, et qui est joué par Bernard Blier. Encore vous? C'est lui qui est à la tête du cortège de manifestants que l'on voit dans la scène d'ouverture. Benoît Le Pape n'a pas tout à fait les mêmes revendications que son oncle. Il n'est pas nécessairement hostile au monde ouvrier, mais en tout cas il désapprouve complètement leur façon de revendiquer. Je suis pas devenu un bourgeois et
j'ai pas renié les idées de la famille. Je suis peut-être plus à gauche que toi. Là. Seulement pour moi, les défilés, les discours, tout ça, c'est des singeries. Faut quand même bien se défendre, mon Dieu. Faut bien agir. En collant des affiches en douce à 2 h du matin. On le voit dès le début du film, tandis que la manifestation bat son plein à l'extérieur, une scène qui évoque très nettement les événements de mai 68, avec des jets de pavés sur fond de musique épique. Benoît le Pape, lui, regarde tout cela d'un air très détaché. Il est littéralement en retrait, puis il s'amuse à reproduire la scène qu'il voit à l'extérieur en miniature, en regardant la caméra d'ailleurs. On a un très beau regard caméra. Puis très vite, cette scène de lutte féroce que l'on voyait à l'extérieur se transforme en scène de spectacle. Les manifestants laissent place à des jeunes femmes déguisées un peu à la manière des Power Rangers qui dansent tout en jetant des pavés sur les CRS. Donc cela montre également que voilà, les manifestations sont perçues par Benoît le Pape ou par Jean-Yann comme des spectacles, comme de la gaudriole même. Chacun reprend sa place respective. Benoît le Pape propose une idée à son PDG qui a une figure très intéressante dont on parlera. Le PDG désapprouve l'idée de Benoît le Pape et le vire. Encore une fois, comme dans Tout le monde y est beau, tout le monde est gentil, l'intelligence peut être source de problèmes. Benoît le Pape se fait donc virer comme un malpropre, mais il s'en va quand même avec panache. Ce genre d'initiative échappe totalement à votre compétence. J'étais en train de le lui dire, monsieur le président. Mais président, je pense sincèrement... Vous n'avez pas été payé pour penser, mais pour analyser les comptes d'exploitation. Analyser les comptes, c'est également analyser les erreurs et les maladresses. Je parle pas évidemment des malhonnêtetés. Vous dépassez les bornes. Vous êtes un esprit indiscipliné. Discuteurs, on n'a jamais parlé de la sorte. Vous ne faites plus partie de la maison. Qu'est-ce que c'est? Tu joues au foot? Oh, va l'élever. À la porte, à la porte, à la porte. Il devient alors, comme dans Tout le monde y est beau, tout le monde est gentil, animé par un goût de revanche, et donc va trouver son oncle syndicaliste et lui propose une idée intéressante. Il lui propose une stratégie qui est la suivante: contre le capitalisme, utiliser le capitalisme. Et c'est vous qui dirigerez l'entreprise? Ah, en votre nom. Et je vous rendrai des comptes. Sur le plan financier, il s'y connaît. Les questions honnêteté, j'en réponds comme de moi-même. C'est quand même le fils de ma sœur. Mais c'est pas dans la ligne de notre politique. Votre politique, c'est bien la lutte contre le capitalisme. Mais, on rêve, hein. Ces 200 briques, on les a pas. Sinon, on se réunirait pas dans ces bureaux minables. On les a pas. Soigner le mal par le mal, en somme. Il convainc son tonton d'investir les fonds du syndicat dans une entreprise de bicyclettes. Cette entreprise de bicyclettes va connaître un énorme succès, et grâce à la thune engrangée, Benoît le Pape va ouvrir une usine d'électronique. Il va connaître encore du succès, il va devenir un patron richissime, et là, ses amis, sa famille, va commencer à lui tourner un peu le dos. Tiens, tu liras ça. Salut. Vice-président du conseil du patronat. Oh, le fumier à l'ordure. Mais je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez le film si vous ne le connaissez pas déjà. Le titre de ce film est en français tirailleur. Le français tirailleur, c'est une langue qui a été inventée par les colonisateurs français en Afrique, qui correspond à une forme de français extrêmement simplifié, et qui sert donc à s'adresser à des personnes que l'on considère comme bas de plafond. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le personnage qui parodie Jacques Chirac dans l'album d'Astérix, Obélix et compagnie, finit toujours par s'adresser aux Gaulois et même à César en français tirailleur. Au départ, il explique ses théories économiques à Obélix par exemple, et face à la confusion du personnage, il finit toujours par abréger l'idée en français tirailleur. En l'occurrence, le titre « Moi y en a vouloir des sous » est un petit peu ambigu, parce que il désigne un slogan de manifestation, et soit cela laisse entendre que les manifestants qui clament ce slogan sont un peu neuneux, soit il laisse entendre que les manifestants qui s'adressent donc aux gouvernants les considèrent comme étant neuneux. C'est peut-être les deux hypothèses. De toute façon, vous savez bien que Jean-Yann n'épargne personne. C'est vrai ce qu'on lit dans les journaux? Non, jamais. Bon, et puis c'est un titre qui est on ne peut plus d'actualité, je crois que nous pourrions tous reprendre à notre compte ce slogan. Pour une raison que j'ignore, ce film ne figure pas dans le magnifique coffret de DVD de Jean-Yann. Donc vous retrouvez Tout le monde y est beau, tout le monde est gentil, Les Chinois à Paris,
Show Business, Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, plus un DVD bonus, et puis ces films suivants, 2h moins le quart avant Jésus-Christ, et Liberté, Égalité, Choucroute ne sont pas présents, mais c'est normal. Mais normalement, Moyen à vouloir des sous, dans la chronologie, devrait se trouver dans ce coffret, et il n'y figure pas, c'est un peu dommage. C'est par conséquent un film sur lequel on sait assez peu de choses. Autant pour les autres films, j'ai pu visionner des making-of et des entretiens qui ont pu éclairer la jeunesse du film, autant pour moi, il y en a vouloir des sous, à part un entretien de Jean-Yann et de son comparse Gérard Cyr chez Philippe Bouvard, je n'ai pas trouvé grand-chose. Vous verrez en tout cas que le film fait écho à plein de problèmes et de sujets de société qui nous sont familiers aujourd'hui. Le combat prolétarien doit passer par la lutte contre la pollution. Moins de voitures et davantage de vélos. Voilà ce que doivent réclamer les camarades conscients des dangers que court actuellement la planète. Pour ce film, Jean-Yann réunit la désormais célèbre Dream Team jean-yannesque, aussi bien pour l'équipe technique que pour la distribution. Le film réunit, à quelques exceptions près, les mêmes acteurs qui ont joué dans Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil. On prend les mêmes et on recommence. Le scénario est toujours co-signé avec Gérard Cyr. Notre ami Michel Magne reprend sa place de compositeur. Le film est produit par la boîte Ciné Qua Non que Jean-Yann avait fondée en 1972 avec Jean-Pierre Assam. Et Tito Topin apporte de nouveau son soutien pour les graphismes du film. Et d'ailleurs, avec Jean-Yann, ils vont créer une boîte de jeux de société pour promouvoir le film. C'est plutôt bon signe quand toute une escouade de techniciens et d'acteurs acceptent de travailler de nouveau ensemble. Marina Vladi, qui tenait le rôle féminin principal dans Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil, est cette fois-ci remplacée par Nicole Calfan, qui joue le rôle d'une meneuse d'un mouvement féministe. Nicole Calfan qui était la petite amie de Jean-Yann à l'époque, encore une fois du népotisme. Autrement, parmi celles et ceux qui renquillent, on peut compter sur Daniel Prévost, qui a un rôle muet malheureusement, Michel Serrault, Jean-Roger Cossimon, Ginette Garcin, Jacques François. Et on a même une petite apparition de Mireille d'Arc. Et puis, on a deux magnifiques contre-emplois, deux acteurs qui ont souvent travaillé avec Jean-Yann, donc qu'on s'attend à retrouver dans le film, mais qui ont un rôle complètement aux antipodes de ce qu'ils font habituellement. On a tout d'abord Paul Prébois, que je cite maintenant à chacune de mes vidéos, puisque le type est tout le temps là, mais même ça n'est pas un film de Jean-Yann, Paul Prébois est là de toute façon, il est là dans tous les films, c'est comme Dominique Zardi. Dans Moi, il y en a vouloir des sous, il joue un CRS qui fait un discours absolument poignant sur sa situation de CRS. Moi, je voulais pas être flic, moi, j'ai pas une âme de shérif. Sincèrement, monsieur le pape, vous me connaissez mal. Moi, je voulais être infirmier. Mais alors, quand il y a eu tous les examens, tout ça, alors j'ai vu que j'avais fait garçon de salle. C'était pas une situation pour un homme marié. Hein. Alors, tant pis, je me suis rentré dans l'administration policière. J'ai fait flic. Et le deuxième contre-emploi qui m'a vraiment fait éclater de rire la première fois que je l'ai vu, c'est Bernard Blier qui joue le chef syndicaliste. Bernard Blier, que je ne présente plus sur cette chaîne, puisqu'un peu à l'instar de Paul Prébois, j'en parle à chacune de mes vidéos. Bernard Blier, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, eh bien dans le cinéma français, c'est quand même la figure du patron. Il a joué aussi des gangsters ou des policiers, mais quand on pense patron, on pense Bernard Blier. Je pense que le film qui représente le mieux Bernard Blier en tant que figure de patron, c'est Un idiot à Paris, dont voici un petit extrait. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est sorti. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Alors au boulot et un peu vite! C'est toujours une régalade d'écouter Bernard Blier écraser des pauvres ouvriers. Évidemment, c'est du Michel Audiard.
Donc ici, l'aspect comique réside dans le simple fait que Bernard Blier ait été choisi pour jouer le rôle d'un chef syndicaliste, lui qui est tant associé à cette image de patron impitoyable. On pourrait en effet ranger le film Moyen à vouloir des sous dans la catégorie des films de patrons pourris, catégorie que je viens plus ou moins d'inventer. Dans le cinéma français des années 70, il y a beaucoup de films comme ça qui présentent une figure de patron un peu détestable. Vraiment quelque chose qui revient de façon assez récurrente. Je ne pense pas que ce soit le cas dans le cinéma américain, par exemple. On dirait que c'est vraiment une spécialité française des années 70. Jean-Yann s'intéresse en effet au rapport de force qui existe entre les ouvriers et les patrons. C'était déjà le cas dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais ici, il a quand même changé de sphère. Il s'agit d'ouvriers qui sont proches de nous. On a quitté le monde médiatique. Jean-Yann se fera d'ailleurs en quelque sorte une spécialité de mettre en scène des patrons pourris. Parmi les autres films français qui présentent des patrons pourris, vous avez bien entendu L'aile ou la cuisse, avec l'infâme Tricatel joué par l'inoubliable Julien Guillaumard, ou encore Le Jouet, avec le PDG qui est joué par le non moins inoubliable Michel Bouquet. Mettre en scène un patron pourri, c'est vraiment un truc typique du cinéma français de ces années-là, quel que soit le bord politique du réalisateur d'ailleurs. Un peu comme Bertrand Blier, je parle toujours des mêmes personnes ici, Jean-Yann prend vraiment plaisir à écrire des ordures. Et c'est la raison pour laquelle il va encore écrire des patrons pourris dans des films comme Show Business ou encore Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, dont évidemment nous parlerons puisque eux au moins figurent dans mon coffret. En l'occurrence, dans ce film, le patron ne tient pas une place immense, mais il est bien présent. Et en plus, ressemble drôlement au personnage du docteur Folamour, avec son fauteuil roulant et son micro pour pouvoir parler. Docteur Folamour, qui est un film de Stanley Kubrick que je vous recommande vraiment chaudement. Et ce n'est pas la seule référence cinématographique que vous trouverez dans Moyen à vouloir des sous. Jean-Yann, c'est quelqu'un qui aime le cinéma, même s'il n'aime pas forcément faire l'acteur. Il aime bien être réalisateur et il aime bien aussi être spectateur. On retrouve dans ce film des références cinématographiques de l'époque. D'abord, il cite directement Godard, avec qui il a travaillé dans le fameux film Weekend. En effet, dans une scène, Nicole Calfan doit faire un sondage pour connaître le français préféré des Français. Elle interroge donc des personnes, et parmi eux, quelqu'un cite Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard qui est un cinéaste suisse. C'est une enquête pour Lozère. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le français le plus populaire? Ich glaube, der sympathischste Franzose ist Jean-Luc Godard. Monsieur, ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur YouTube sur des Américains qu'on interrogeait pour savoir quelle était leur star française préférée. Et plusieurs avaient répondu Jacques Brel et Stromae. Et donc pour faire une mise en abîme, cette scène de sondage rappelle le film masculin-féminin de Godard, sorti en 1966, où justement vous avez une scène de sondage. Qu'est-ce que c'est pour vous le centre du monde? Le centre du monde? Oui. C'est drôle, je veux dire, on s'est jamais parlé. La première fois qu'on se parle, vous me posez des questions étonnantes. Non, moi je trouve que c'est une question normale. C'est vrai. Allez, répondez-moi. Comme ça, l'amour, je trouve. Les scènes de fabrication de vélos à l'usine rappellent le film La classe ouvrière va au paradis. Merci camarades bourgeois pour aider la classe ouvrière à monter au paradis. Pour aider la classe ouvrière à monter au paradis. Merci camarades bourgeois. Et puis ce personnage de PDG en fauteuil roulant rappelle le personnage du docteur Folamour. Docteur Folamour qui est un film qui est vraiment empreint d'humour absurde. L'humour absurde qui est aussi une marque de fabrique de Jean-Yann. En effet, on a plusieurs scènes dans le film qui nous fait penser que le monde tourne à l'envers. On a une logique carnavalesque qui est à l'œuvre dans certaines scènes. C'est le théoricien littéraire Bakhtin qui désigne par carnavalesque tout ce qui est renversement de valeurs, de hiérarchie. Et on est en plein dedans ici, avec des scènes où des ouvriers se mettent en grève pour réclamer leur patron. Au nom de la classe ouvrière. Pour l'amour de Dieu. En vertu de nos accords internationaux.
Mais dans l'intérêt de la nation. Au nom des familles. Au nom du troisième âge. Pour nos vieilles mamans. Au nom des jeunes. Pour nos vieux. Pour les droits de l'homme. Pour les années à venir. Parle au patron, ta tête est malade. On a d'autres scènes complètement absurdes. On voit par exemple une série de gens qui font des quêtes pour des causes auprès de gens qui défendent la cause inverse. Pour aider la classe ouvrière à triompher de l'oppression intellectuelle, s'il vous plaît. Et en plus ça marche, les gens donnent de l'argent. Et puis on a une scène d'affrontement entre CRS et manifestants qui vire à une sorte de danse. On se croirait complètement dans un sketch des Monty Python. Avancez! Reculez! Reculez! Avancez! Les manifestants se mettent à gauche, les CRS se mettent à droite. Et des deux côtés, gardez la cadence et tout le monde balance et tout le monde danse. Et maudit tabernacle, allez, en avant! Les manifestants prennent leur pancarte, les CRS prennent leur matraque. Et des deux côtés, gardez la cadence et tout le monde balance et tout le monde danse. Oh, maudit chrétien! Allons-y, un peu de cœur, maudit calice! Je ne sais pas s'il a fait une déclaration à ce sujet, mais on dirait vraiment que Jean-Yann est inspiré par les Monty Python, puisque même l'affiche de 2h moins le quart avant Jésus-Christ est une sorte de copier-coller de l'affiche de la vie de Brian, mais on en parlera dans une vidéo ultérieure. En tout cas, cette scène d'affrontement qui vire à une sorte de spectacle de danse montre à nouveau que cette agitation sociale est perçue par Jean-Yann comme une forme de spectacle, de mise en scène finalement. On peut donc peut-être se risquer à dire que Moi y en a vouloir des sous dénonce une forme de société du spectacle. Bon, société du spectacle, c'est une expression de Guy Debord qui désigne quelque chose de très particulier et d'assez difficile à comprendre pour le commun des mortels. Moi en tout cas j'y comprends pas grand chose, mais en tout cas cette expression société du spectacle semble pertinente pour désigner ce qui est présenté dans ce film. J'ai quand même un petit peu révisé mon Guy Debord et en fait ce qu'il disait dans son ouvrage La société du spectacle, c'est que tout est représentation, tout est mise en scène et vise à pousser les gens à consommer. Si Jésus était encore parmi nous, sans doute nous guérirait-il de cette lèpre moderne qu'est la pollution. Hélas, nous sommes seuls à nous défendre contre elle. Alors mes chers frères, ne nous laissons pas envahir par les automobiles nauséabondes et dangereuses. Choisissons des moyens de transport plus sains et plus simples. La bicyclette, en sauvant nos corps, nous aidera peut-être à sauver nos âmes. Que cela se dise, que cela se sache. Manifestons en faveur de la bicyclette samedi prochain. Non, pas samedi. Ah non, justement pas le samedi. Le samedi, c'est le seul jour où les gens se barrent en voiture avec les mômes. Ah bon? Mercredi. Bon, mercredi, c'est mieux, c'est toute la semaine. Oui. Et le reste, ça va? Le reste, ça va. Enfin, faisons un peu moins sur Jésus, un peu plus sur le vélo, surtout le vélo. Ce qu'il veut dire par là aussi, c'est que les gens ne vivent plus leur vie, ils ne vivent qu'à travers des représentations, des intermédiaires. Donc le film, par certains aspects, va dans ce sens, et de manière un peu plus large, il montre que tout peut être source de spectacle. Ce qu'on perçoit dans Moi y en a vouloir des sous, c'est que les manifestants, subordonnés à un syndicat, n'agissent jamais par eux-mêmes sur le réel. Et encore, avec les syndicats, tout ce qu'ils font, c'est organiser des manifestations et discuter, voire tourner en rond, littéralement. Parle au patron, ta tête est malade. Non, c'est de plus en plus catastrophique, le groupe va s'écrouler. Si Jean-Yann ne prend pas vraiment parti dans ce film, en tout cas, il entend dénoncer les intermédiaires, comme les syndicats, parce que, selon lui, en tout cas c'est ce qui transparaît dans le film, les syndicats empêchent les individus aussi bien de réfléchir que d'agir. Le portrait que dresse Jean-Yann des syndicats dans ce film, il est assez acerbe. C'est des gens qui passent leur temps à discuter et qui ne semblent animés par rien d'autre que par l'envie de sous, mais sans rien derrière en fait. Tout ce qui leur importe, c'est d'avoir des sous, peu importe de quelle manière. Dans une scène, il montre même qu'il y a une sorte de concurrence qui s'établit entre l'Église et le syndicat. Une fois de plus, l'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule.
J'ai parlé tout à l'heure de nationalisation, je le répète. Des milliers et des milliers de travailleurs sont aujourd'hui sous le joug d'un seul homme. Il concourt à asseoir sa fortune, une des plus fabuleuses de notre temps. Ça ne peut plus durer. Debout les damnés de la terre! Ce que montre Jean-Yann à travers cela, c'est que les gens ont une allégeance à l'Église ou au syndicat, ou aux deux, un peu de manière arbitraire, sans y avoir réfléchi. Enfin, un aspect qui concorde entre ce film et la thèse de Guy Debord, si j'ai compris ce qu'il raconte, ce qui n'est pas chose facile, c'est que donc, les ouvriers veulent seulement des sous, et ils se laissent complètement absorber par le capitalisme. Les manifestants sont un jour syndicalistes et l'autre jour défenseurs du capitalisme. Eux qui entendaient le détruire au départ. Ils voulaient détruire le capitalisme et finalement ils se vautrent dedans. Ils ne veulent l'argent que pour l'argent, tandis que Benoît le Pape, lui, voulait de l'argent, d'une part pour se venger de son PDG, et d'autre part tout simplement pour améliorer leurs conditions d'existence, pour leur venir en aide. Intéressons-nous à présent un petit peu à la figure de Benoît le Pape. Encore une fois, Jean-Yann est en tête d'affiche de son propre film, même s'il avait déclaré qu'il n'était pas très enclin à être acteur. Il souhaitait s'en tenir à la réalisation et rien qu'à la réalisation, mais impératif commercial, il faut que les gens viennent en salle, il faut que le film soit rentabilisé, et Jean-Yann, en tant que tête d'affiche, ça attire les gens. Par conséquent, il est condamné à jouer le premier rôle, qu'il le veuille ou non. Le nom du personnage qu'il incarne est Benoît le Pape, un nom intéressant. Si l'on s'intéresse à l'onomastique, c'est-à-dire à la signification du nom, Benoît signifie béni des dieux, et le pape évidemment fait référence au chef de l'Église. Donc déjà c'est un personnage qui est investi d'une dimension religieuse, d'être une figure de sauveur, un peu comme dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce sont deux films très similaires. Comme dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, sans être exempt de défauts, c'est en tout cas un personnage qui a une colonne vertébrale, une intégrité. Il se trouve en effet, à un moment donné dans le film, lorsqu'il s'est fait virer par son PDG, animé par un désir de vengeance. Il a investi dans les vélos, son PDG avait refusé cette idée, et pour faire fonctionner son entreprise, que va-t-il faire? Il va tout simplement organiser une manifestation à vélo. Une manière de pouvoir vendre des vélos à la pelle. Et donc ça donne lieu à une très belle scène où on se croirait dans une manifestation menée par Anne Hidalgo à Paris. Ce n'est donc pas un personnage exempt de défauts, mais en tout cas, quand tout le monde perd pied, lui, il garde la tête sur les épaules. Vous aviez gambergé ça depuis le début, hein? On n'a rien gambergé du tout. Seulement tes idées contre le capitalisme et sur la défense du monde ouvrier sont un peu en avance. Dans 20 ans, dans 30 ans, je dis pas, mais... Pour le moment, faut pas aller trop vite ni trop fort. Nos gars comprendraient pas. S'ils savent ce qu'on a fait, ils risquent de nous lâcher. Vous aurez votre fric. Et vous pourrez construire votre château de sable. Et puis, il peut faire preuve d'une bonté pure. Par exemple, il fait bâtir une cathédrale pour son ami Michel Serrault, qui joue un prêtre dans le film. La singularité de Benoît le Pape, malgré ce que son nom pourrait laisser entendre, c'est que c'est un personnage qui ne prêche pas, il agit. Il agit selon son cœur, son intelligence, contrairement aux autres personnes qui sont complètement bornées dans leurs principes, et encore les principes tombent très vite lorsqu'ils commencent à gagner de l'argent. La fin du film évoque la fin de Candide de Voltaire. On retrouve les deux personnages, Benoît et Nicole, qui est devenue sa copine, dans leur jardin, tranquille. Ils cultivent leur jardin. De la même manière que voilà, Voltaire a invité à cultiver son jardin, eux ils cultivent leur jardin littéralement et ils regardent d'un œil distancé la manifestation qui se déroule devant eux. Donc le film finalement fait aussi une boucle avec le début puisque il s'est passé tout un tas de choses entre le début et la fin. Mais en tout cas, voilà, Benoît le Pape, lui, il est toujours en retrait par rapport aux manifestations. Il regarde de ça avec distance. La fin du film, elle invite le spectateur à s'éloigner des luttes sociales, des manifestations, à aller cultiver son jardin, puisque de toute façon, la morale du film, c'est que tout le monde est con. Dans ce film, Jean-Yann tape sur tout le monde sans réellement prendre parti.
Tout le monde passe par la sulfateuse à la manière de ce que font les créateurs de South Park aujourd'hui. Aucune parcelle de conneries ne leur échappe, peu importe d'où elle vient. Jean-Yann et, entre parenthèses, Gérard Cyr, le co-scénariste, en mettent plein la gueule à tout le monde. À l'Élysée, le président de la République, qui a reçu ce matin le muguet traditionnel du 1er mai en pleine gueule. Que ce soit les patrons ou les syndicalistes. Et que ce soit les CRS ou les féministes. J'en veux pour preuve le panneau qui conclut le film. À présent, si vous êtes toujours là, je vais vous donner mon humble avis sur ce film. D'abord, Jean-Yann n'est pas un excellent technicien, c'est pas un très grand réalisateur, mais au moins déjà, il essaye des trucs du point de vue cinématographique. Il a un sens du rythme un peu lent, il a besoin de pas mal de temps pour pouvoir dérouler ses dialogues, qui d'ailleurs sont pépites. En fait, en dehors des scènes d'affrontement entre les CRS et les manifestants, il n'y a pas forcément beaucoup d'action dans ce film, il y a beaucoup de dialogues. Et c'est un film très explicatif, avec beaucoup de lexique technique. Le film traite en effet de l'actualité du moment, donc les manifestations, les grèves, les syndicats, etc. Donc emploie un vocabulaire relativement technique. C'est surtout le personnage joué par Jean-Yann qui se charge d'expliquer tous les mécanismes des différentes organisations. Si bien que, pour ma part, la première fois que j'ai vu ce film, donc ça remonte quand même à assez longtemps déjà, eh bien je suis un petit peu passée à côté parce que justement il y avait beaucoup de vocabulaire technique comme ça, voilà, sur les syndicats, sur les manifestations. Mais c'est aussi une preuve que Jean-Yann s'adresse à l'intelligence de ses spectateurs. Comme je vous le disais, les dialogues sont vraiment soignés, il est entouré d'une belle palette d'acteurs qui visiblement prennent plaisir à travailler avec lui. Évidemment, la musique de Michel Magne est toujours belle, même si je trouve que les chansons sont un peu moins marquantes que celles de Tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil. Je peux vous chanter toutes les chansons de Tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil, mais celle de Moyen à vouloir des sous, j'en ai pas retenu beaucoup. Et puis comme dans son film précédent, les décors sont soignés, on retrouve aussi des affiches. On a aussi l'apparition d'un beau groupe de musique des années 70 qui est Magma. Si bien visuellement que musicalement, on est à fond dans les années 70. C'est un film qui peut-être a un peu vieilli, mais en ce qui concerne les thèmes évoqués, donc le syndicalisme, les manifestations, mais aussi le féminisme, l'écologie même, ce sont des choses très modernes, très actuelles encore, et qui font que le film est toujours très pertinent à regarder aujourd'hui. Jean-Yann a façonné une espèce de personnage à la Clint Eastwood, si je peux dire, très pince sans rire. Il arrive dans un endroit, il détecte la connerie, il la combat à sa façon, et puis il rétablit une sorte d'équilibre sans prendre parti, et il va son chemin. On retrouvera ce personnage dans la suite de ses films. Peut-être que dans Show Business, il est un petit peu plus... il est un peu différent dans Show Business, mais on en parlera une prochaine fois. C'est un film qui reste un divertissement et non pas un manifeste politique. Mais de toute façon, on se laisse toujours emmener par la coolitude et l'humour de Jean-Yann. Donc en définitive, je trouve que ce film, il est quand même un peu en dessous de Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui était vraiment très marquant. Mais en ce qui concerne les thèmes évoqués, on est vraiment... on se sent toujours autant concerné. Jean-Yann sait très bien mettre en scène la bassesse et la connerie même des gens. Parce que oui, quelles que soient vos allégeances politiques et idéologiques, vous trouverez des cons partout, malheureusement. Je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, un grand merci. Donc n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air si ça vous a plu, de vous abonner, de partager la vidéo, de commenter. Et j'espère que cette vidéo connaîtra autant de succès que la précédente. C'est grâce à vous tout ça. Je vous dis à bientôt. Bisous chez vous. Alléluia, Alléluia.
Alors voilà, vous vous débrouillerez avec ça. Moi, je me tire.